Bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir comme il retrouve Azote à Théala en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion, pour un petit point sur l'actualité. Mais j'espère que vous êtes en pleine forme, vous excusez-nous d'avoir commencé un petit peu en retard, parce que issu de ce journal-là, nous les précis, nous, mais cette fois-ci, un problème d'internet dans le quartier, un problème de réseau, là, coupé pendant un moment, mais j'espère que va tenir. C'est vrai que ça l'a prévenu qu'on aura une coupure entre 4h du matin et 8 heures, c'est bien ça. Donc normalement, on est reparti, nous fait vite un petit point vite fait sur l'actualité. Pour ce qui concerne la Réunion, Mayotte, les Comores, la zone océan Indien et aussi un petit peu partout à travers le monde. Alors que ça nous est là aujourd'hui dans l'actualité, moi je voulais revenir là-dessus, le temps que m'y arrive, en tout cas on a des coupures internet, des fois il peut être un petit peu obligé de courir à gauche à droite, ou en attendant que les affaires y arrivent, il maille un petit peu. Nous là, la personne là qui est décédée du côté de la ravine des Cabris, on en parlait dimanche, a gagné un coup de couteau là, donc à Saint-Pierre, jeune homme de 20 ans tué dans une bagarre. 6 personnes l'étaient en garde à vue, 6 personnes dont un mineur, donc l'a été interpellé ce lundi 12 mai 2024 et placé en garde à vue. Le décès du jeune homme de 20 ans dimanche dans une rue là du côté de Saint-Pierre, la ravine des Cabris. D'après le parquet, la victime n'aurait trouvé la mort suite à une altercation et d'après les résultats de l'autopsie, le décès a été causé à la suite d'un choc hémorragique probablement causé par un coup porté par un objet pointu, tranchant, tel un sabre ou un couteau. C'est ce que le procureur de la République il dit. 6 personnes, il trouve à lui actuellement en garde à vue et certaines d'entre ces personnes-là pourraient être l'origine de cette altercation. La victime, il parle là-haut de meurtre là, donc je sais pas comment ce que ça va se passer avec mais tiens Boisette au courant parce que c'est une affaire assez compliquée. La garde à vue de ces personnes-là, elle a été prolongée quand même de 24 heures pour permettre des investigations plus précises. C'est le procureur de Saint-Pierre, Olivier Clémençon, qui l'a parlé hier soir vers 6 heures comme ça, et du côté de Saint-Pierre là a dévoilé le résultat de l'autopsie. La victime a été fait sur la victime, elle a confirmé la suite du décès suite à un choc hémorragique, probablement, comme on avait dit Azote, un coup porté au thorax avec cet objet pointu. Des examens médicaux encore sera réalisés ultérieurement pour d'autres affaires, pour voir s'il n'y a pas autre chose dedans. Pour l'instant, la mort confirmée, c'est par rapport à cette histoire-là. Et on a regardé un petit peu les commentaires de Don Journal, tout ça là, il dit à nous, encore là, on aura des robes noires, c'est défendre encore ces futurs geôliers là, de futurs bougues, ça rentre la joie là. Va dire encore, c'est la ville est comme ça, donc je vis dans des quartiers où il y a la délinquance, patati et patata, donc tous ces bonnes causements là. Et sur les journaux, sur le bon journal avec les commentaires, il dit bien, il faudrait peut-être foutre le peu en prison vraiment pour être vraiment à faire des meurtres comme ça. Après, on laisse l'autre côté là-bas, ici du côté de Saint-Pierre, il arrive, et cette montée de violence est arrivée à la mort comme ça. Il faut peut-être que le procureur de la République ou les bonnes juges là, les pas indulgents du tout. Alors, faut pas que les familles ça pleurer devant le truc là-bas, pas dire que les autres enfants ils rendent la joie parce que là tu es de monde. Là aussi c'est un autre train encore. Faudrait peut-être donner des trucs exemplaires à ces gens-là à ces personnes-là pour montrer vraiment que la justice il joue son rôle dedans et non pas de babysitter pour les enfants, les mineurs, tout ça là. Si vous les mineurs, pas tu tues un monde là, ou il été m'aider à ça là, faut faire aussi la prison aussi. Après nous parler avec de parents, des trucs comme ça, les parents n'avaient qu'à occuper de où et pas machin. Et après dans cette société-là, quand nous regarde cette violence-là, il chagrine beaucoup de monde, il fait peur de monde aussi. Et nous remarque à nous aujourd'hui aujourd'hui c'est des enfants qui fait des enfants. Depuis des jeunes de 14-15 ans, ça l'est issu de parents qui avaient 12, 13, 14 ans qui l'a fait enfants, la dépose la case le moment là, le grand-mère l'a occupé, et à certain moment, ces bas de marmailles là, comme c'est pas d'autres parents, les marmailles, il a été largué un peu dans le chemin pour certains, pour beaucoup, pas pour un petit peu, et donc il arrive à ce stade-là. Et puis quand nous voit aussi dans notre pays, la Réunion, quand les bonnes marmailles d'un certain âge, de 12-13 ans, les donnent chemin 10h de soir, 11h de soir, c'est à poser des questions, que ça la loi il fait aussi là-dessus aussi, il attend aussi, on va dire comment il faut pas dire que la loi c'est ici, la loi c'est là-bas,
mais c'est notre faute aussi, c'est notre rôle aussi de prendre ces bandes marmailles-là, de foutre au cachot de l'autre côté là-bas, et après, le lendemain matin, libérer Azote. Ben, on voit si un parent, il vient voir Azote, et après, les autres parents prennent Azote. Là, nous va bien voir. Voilà, donc nous ferme cette parenthèse-là. Hein, donc, après, il devient assez compliqué aussi de marcher dans le chemin, parce qu'on marche dans le chemin, on connaît pas si vous ça fait agresse à où. Et attention, hein, là, si vous la fait agresse à où là, vous la prenez le droit de défendre à où, parce que si vous défendez à où là, la loi, il y a quand un voyage, on encore fait rentrer en prison, parce que c'est où qui retrouve à où dans la situation, une situation à peu près cocasse là. Faut faire très attention à ce bonnes affaires-là. Donc nous on va revenir d'ici demain. Nous va aller vite fait avec l'actualité parce que bon avec ce petit coupure d'internet de quasiment un quart d'heure, la maille à moi un petit peu dedans le fil de mon actualité. Hein. Bon. Risque important de formation de tempête tropicale en une zone suspecte qui évolue au nord-est de Madagascar depuis ce week-end et il pourrait intensifier et devenir une tempête à partir de la moitié de cette semaine. La reprise de l'activité cyclonique depuis cette fin de semaine dans le sud-ouest du bassin océan Indien. Cette zone suspecte est sous surveillance, entre Madagascar, depuis la tête de Madagascar là-bas. Il devrait profiter, Madagascar qui devrait profiter des conditions climatiques aussi. Et ce cyclone-là, ce futur cyclone, entre guillemets, c'est un cyclone, hein. Ça pas fait mais ça pas inventé des choses qui risquent peut-être pas d'arriver aussi. Hein. Voilà, donc encore un note encore. Pourtant la saison est quasiment finie. Hein. Donc le risque de formation, il y a nous, les entre 60 et 90%. Avec cette histoire à partir de jeudi, avec cette histoire de cyclogenèse, cette histoire de dire que bon peut-être que n'aura peut-être que la pointe. Vous connaissez cyclone, il joue avec Zot beaucoup. Hein. Il donne l'impression qu'il savent bien péter, après il pète pas. Et quand Zot il calcule, c'est un petit cyclone, c'est là que ça devient un gros cyclone. Et encore Madagascar qui s'est gagné encore de la dose, encore sur la tête en l'air là-bas, pas trop loin des Comores, et maintenant il s'est gagné un peu de pluie. Et ça va toucher aussi les Comores qui est à côté de Madagascar, pas trop loin aussi. Hein, donc et avec les cas de choléra, tout ça là qui arrive, s'il y en a de la pluie qui risque de tomber bien comme qu'il faut, des soucis risquent d'arriver à Zot encore. Hein. Ils vont emporter un peu de choléra, par quoi ça, du côté de Mayotte, et Mayotte va transporter un peu ici la Réunion. Hein. Et puis entre choléra et typhus, il y a une épidémie de typhus là qui passe là pour les chats. Il faut faire très attention, si on a des chats, il faut que vous vaccin les à jour, hein, parce que sinon ils risquent mimite là, ils risquent de tomber malades et ils risquent de crever. Hein. Là aussi, essaye de faire un petit vaccin. C'est vrai que les vaccins pour les chats, t'as plus cher que le vaccin pour le moune. Hein. Donc, attendre pas la nuit pour payer 150 € à une consultation vétérinaire. Hein. Allez, bonne heure, la base elle va payer normalement. Hein. Et surtout, beaucoup de vétérinaires profitent bien de la situation quand on est comme ça pour pouvoir bien taxé, hein, donc les affaires. C'est un métier qui rapporte beaucoup d'argent, hein, aussi. Nous l'avons aussi pouvoir arriver à la souveraineté alimentaire, n'entraîne par là, nous là, ne plus dépendre ou presque totalement des importations. Dans la 45e foire de Brapanon, là, elle a fermé ses portes dimanche, hein, je t'y connais, le 12 mai. L'accent a été mis cette année sur une agriculture durable et résiliente, hein, donc quoi il faut pas dire, quoi il faut pas causer, non. Alors donc une nécessité pour l'île, il dépend en grande majorité des importations, ça les sûr depuis des années, qui essaie de défendre faire des importations. La preuve en est qu'il y a au combat un pays qui le pays qui exporte plus, il est en conflit, s'il produit plus, il est en conflit, il y a beaucoup de machins qui se passent à travers le monde aussi. Par exemple avec les conflits de la mer Rouge, il y en a des pays qui exportent ici à la Réunion, les bateaux obligés de faire le demi-tour, faire le 400 coups en passant, parce que tous les produits qui sortent dans tel ou tel pays, il faut y monter en France, après redescendre de la Réunion. Hein. Donc là, cette fois-ci, il passe plus par le raccourci, obligé de faire tout le grand détour d'Afrique. Hein. Donc ce conflit, les conflits en mer Rouge, tout ça, et les étals de la Réunion, regarde où la tête là-bas côté Gaza, mange côté bas. Et ici la Réunion, c'est nous que les baisers pour payer tomates 10 € le kilo, joignons 15 € le kilo. Hein. Voilà, donc un petit peu. La solution, idiot comme ça, locale, serait peut-être suffisant pour pallier au manque de cette histoire-là. La Réunion, est-ce qu'elle va arriver un jour à être moins dépendante? Est-ce que va finir il va arrêter avec bonne carotte d'importation, l'ail d'importation, de Chine ou d'Inde, ou encore des tomates, des oranges qui viennent ailleurs. Hein. Est-ce que il pourrait venir à une souveraineté alimentaire? En tout cas, de trouver des solutions et d'adaptation. Hein. Pour ça, les sceptiques là-dessus, et m'y pense pas que va arriver, il y arrivera jamais. Hein. Donc là, il faut mettre machin, parce que quand on nous rappelle dans le temps où elle avait Balaya là du côté de Montvert, elle avait fait de riz là,
avait commencé à planter de riz en grande quantité. Et on est une société que les bien planté aussi. L'avait Châteauvieux était dedans, avait tous ces trucs comme ça là. Il avait son usine de l'autre côté, il a casse le prix le riz, il a descendu le prix à 50 francs à l'époque. Vraiment, la descente le prix est très très bas même, hein. Veut dire à 20 centimes le kilo, 20 centimes de francs CFA. Hein. Il avait descendu le prix le riz là, pour belle le bouc là-bas dans un miel pas possible, pour lui pas gagner vendre son riz. Le riz là pourri. Et donc là aussi, les volontés des grosses sociétés multinationales ici à La Réunion, c'est pas que La Réunion il produit suffisamment par lui-même, à moins qu'il produit suffisamment par lui-même, il prend tout de pollu et du cacao le prix, il te touche le prix dans la tête même. Hein. Donc pour revenir à cette histoire de riz, La Réunion a voulu faire de la production de riz. Aujourd'hui, train de bataille. Là, oui, le riz pays, il est ici 4 € le kilo. Voyez là. Mais avant, depuis longtemps, on avait planté le riz. La TDSE planté le riz. Les boucs politiques l'étaient en place, a rien fait à cette époque-là pour faire en sorte que La Réunion il devient autosuffisant avec le riz. Parce que nous plante le riz aussi. Et là aujourd'hui, il est en train de battre la langue parce que a besoin de subventions avec l'Europe, a besoin de subventions pour planter ici, plante là-bas, fait là-bas. Mais même ça aussi, faudrait arrêter aussi parce que même ça, le bouc il va vouloir faire son champ de tomates. Il va dire comme ça, il faut aller de l'intrant, il faut lui s'acheter. Il faut aller de toutes sortes de qualités affaires, il faut lui s'acheter. Et donc, arrivé à la fin, le prix de tomate sera plus cher encore, le prix de oignon sera plus cher encore, le prix machin. Et sans subvention, je t'y connais, ici, l'agriculture, il vit pas. Tous les agriculteurs ont besoin des gros tracteurs, ont besoin des gros 4x4, des trucs comme ça. Faut bien faire crédit à la banque. C'est pas vendre un kilo de tomate 50 centimes d'euros ou 1 euro que vous gagnez l'argent là-dessus, hein. S'ils vendent 10 €, les sûr que vous allez payer votre ban tracteur. Et en plus, que les malheureux, c'est que tout ce que tu penses que tu as les tracteurs, t'as pas les tracteurs appartiennent à la banque. Il appartient à tout le machin comme ça parce que la fait crédit, cette case qui donne carocon, et après, tu payes la banque de l'autre côté là-bas. Oui. Après, ça vient pleurer, dit qu'on gagne 230 € de retraite. C'est ça aussi, hein. L'autosuffisance alimentaire à La Réunion, faudrait que ce manbouk politique, ce manbouk là, il arrête de causer pour dire n'importe quoi aussi, hein. Parce que faudrait arrêter de râler tout, à nous, carri, soudri, hein. On commence par baisser un peu les prix là-dessus, là. Arrêtez un peu avec ce bon gros salaire, qui gagne 5-6 000 € par mois, je peux permettre à Zot d'acheter, alors que les prix, ici, La Réunion, est basé sur ce que Zot gagne, hein, et non pas sur le malheureux, le tismicard, là. Le tismicard, on a toujours crié encore, hein, donc là, il y a un de RSA, il y a un le spécifique, parce que il gagne plus que lui, il est obligé de casser son cul, mais par contre, tu penses pas non plus au boug qui gagne 5-6 000 €, il sort en France là-bas, sa place, les arrivées, comme dit la chanson de Emmanou, là, sa place, quand il arrive, sa place bureau, il est déjà parti, était là, le boug arrive pour un contrat, il gagne pas, hein, donc c'est là-bas, il sort de l'autre côté, parce que pourquoi? Peut-être parce que les blancs, peut-être parce que, il cause un peu français, marcotte encore, il gagne pas bien machin aussi, hein, là aussi, hein, ou anglais un peu bizarre, hein. Donc, après, vous parlez aussi, et puis, il y en a des chefs d'entreprise de La Réunion, aussi, embauche pas réunionnais non plus, ils embauchent beaucoup qui sortent en dehors, et puis, combien de chefs réunionnais d'entreprise il y en a ici, il y en a plus, la majorité, c'est beaucoup qui sortent en France, ils viennent ouvrir un bar ici à La Réunion, on va nous rien, avec des affaires gras là, faire monter le taux de cholestérol et la graisse. Voilà un peu le système, comment nous l'est. Notre affaire encore là, le dirigeant de Bourbon poursuivi pour corruption de fonctionnaires africains, le nom de cette société maritime, il fait rappel pas autre rien, ça. Si, il est bien connu des Réunionnais pour des raisons qu'elle y porte l'ancien nom de l'île de la Réunion, l'île Bourbon. Voilà, donc ça lie encore la Réunion encore. Allez, et longtemps elle a été dirigée par qui? Devine, par Jacques de Châteauvieux, la grande chaîne de magasins, elle avait l'usine, elle avait tout ce bordel là. Elle a fini ce bout-là, je sais pas. Alors donc le groupe spécialisé dans les services maritimes pour l'industrie pétrolière, elle est au cœur du procès pour corruption qui ouvre aujourd'hui au tribunal correctionnel de Marseille. 8 dirigeants de la société les accusés de corruption d'argent public en Afrique dans le but de bénéficier d'avantages fiscaux. Là aussi, le déclenchement de l'affaire remonte en octobre 2012, soit un an après le départ de Jacques de Châteauvieux, la direction et sa direction. Donc, lorsque les douaniers de l'aéroport de Marseille-Provence l'a découvert, 250 000 $ en liquide au paix, pas grand-chose, seulement ça, un bon paquet. Hein. Donc, dans la valise de Marc Chiaki, directeur fiscal de Bourbon, à son retour du Nigeria, une enquête y révèle que cet argent-là était destiné pour corrompre les fonctionnaires et pour alléger les obligations fiscales de l'entreprise dans plusieurs pays africains, notamment au Nigeria, la Guinée équatoriale et le Cameroun.
Au Nigeria, Bourbon aurait dépensé 2 millions de dollars pour influencer le directeur des services, 700 000 dollars pour d'autres fonctionnaires, pour réduire aussi considérablement le redressement fiscal là. Des situations similaires qui pourraient produire en Guinée équatoriale et au Cameroun, où des sommes assez importantes ont été versées pour minimiser les redressements fiscaux exigés par les autorités locales là-bas. Les principaux dirigeants de l'époque, dont Gaël Bodenès, toujours actif dans l'entreprise, bonne volée quand même, le train est de l'autre côté là-bas. Donc Christian Lefebvre, Laurent Renard qui figurent parmi les accusés. Le procès est prévu pour durer jusqu'au 31 mai. Alors donc là, ils sont de l'autre côté là-bas, du côté de l'Afrique là-bas. Il s'appauvrit l'Afrique encore là-bas, il s'abaisse encore la corruption là-bas, là, il donne des gens les corrompus de l'autre côté là-bas, là, pour gagner faire le business là-bas. Et après, il dit, l'Afrique là-bas, le Nigeria, aller baiser, après manger, les gens obligés d'immigrer, aller vers l'Europe là-bas, aller de travail vers l'Europe là-bas, alors que les autres pays prennent une richesse, ces Européens là, qui vient récupérer la richesse pour enrichir les autres 2 fois plus, et laisse le peuple là-bas crever encore. Ils ont remarqué aussi dernièrement, les pays d'Afrique là rouvrent les yeux un peu là-dessus, donc il roule les yeux là-dessus un peu et il dit comme ça, faudrait peut-être arrêter avec ça, donc voilà en gros. Voilà pour ce machin d'actualité. Nous avons encore d'autres choses pour dire. Nous va achever d'ici demain. Vous connaissez comment on a des horaires et le temps est parti pour le journal. On dépasse un petit peu quand même, par rapport, on a commencé 12 minutes en retard. Mais sur Internet, la réunion la plume optique là va poser à nous des problèmes. Tu n'as pas coupé ça après mon émission, et non, il faut y couper en plein milieu. Bon, genre, il faut pas rêver quand même, non? Ou rêve trop, là, quand il coupe tout le monde pareil. Mais bon, quand il faudrait faire là, il demande à Zot un monnaie en plus, on peut dire comment t'es, mal été coupé, non, il donne pas Zot. Non, ça a besoin Internet en plus. Allez, nous, on est partis à 28, un petit point sur la météo, après nous finir avec ça. Allez, bon. Demain, nous va commencer un peu plus bonheur. Nous va partir sur Saint-Pierre avec du beau temps pour cette météo d'aujourd'hui. Allons à nous du soleil, bien comme qu'il faut. Peut-être cet après-midi, on aura des nuages. Du côté de Saint-Denis, 19 degrés en ce moment, 25 degrés les prévus, du soleil aussi à Sillaos avec cet après-midi, avec un temps qui risque d'être couvert avec en ce moment 13 degrés, 20 degrés les prévus dans la journée, 20 degrés aussi prévus dans la journée, 25 degrés prévus dans la journée du côté de Saint-Joseph. Actuellement, il fait 20 degrés avec un temps plus ou moins couvert. Voilà, jeudi là, plus Saint-Joseph. Saint-Benoît, nous avons un temps couvert, Banaïdiano comme ça. Et va faire à peu près 24 degrés, disons là. En ce moment, sur Salazie, il fait 17 degrés. Nous avons le temps les couverts, mi-figue, mi-raisin de l'autre côté là-bas, donc sans en plus. Saint-André, Néna, le temps les couverts aujourd'hui, on aura un peu de soleil quand même, tracasse pas pour ça. Température 25 degrés. En ce moment, c'est 14 degrés, là il fait frais à la plaine des Cafres, 21 degrés les prévus. Nous avons aussi des nuages les prévus là-bas, peut-être un peu de pluie cet après-midi, un peu de farine, un peu de brouillard. Plaine des Cafres, nous avons aussi 12 degrés en ce moment, avec 18 degrés les prévus pendant toute cette journée. Le temps les couverts en l'air là-bas. Saint-Paul les prévus, un temps mitigé, comme on a dit nous, avec un petit peu de nuages par-ci, par-là, peut-être quelques farines la pluie, avec 25 degrés, 27 degrés à Grand-B à l'île Maurice, le temps les dégagé avec beaucoup de vent. Va rafraîchir Azote pour lui plutôt dégagé. Nous a du soleil de l'autre côté là-bas. L'île Rodrigue 25 degrés, du soleil les prévu cet après-midi à Rodrigue, il risque de couvert un peu. Mamoudzou n'a du vent, il y a des belles éclaircies les prévues à partir de cet après-midi vers 18h en fin d'après-midi. Nous là aussi en jouant avec le temps un peu comme la Réunion, mi-figue, mi-raisin, un peu de nuages par-ci par-là sans plus, avec des rafales de vent de plus ou moins de 31 km/h, va faire 27 degrés quand même. De l'autre côté là-bas, pour aller du côté des Seychelles, 31 degrés prévus aujourd'hui, avec du soleil, il y a aussi du vent de l'autre côté là-bas. Du côté de Tananarive, des nuages qui va prédominer, il y aura aussi des nuages, beaucoup de nuages, et un peu de soleil peut-être, on ne sait jamais.
14 degrés en ce moment, là, on arrive là, en ce moment, mi-cause avec Zotin. En ce moment aussi, 26 degrés là, même en Tiranana. N'a des nuages. La température prévue aujourd'hui, c'est 31 degrés. Voilà ce causé la Réunion, on l'a fini avec des informations pas qu'elle a tout demain la suite. Hein. Merci à vous encore, mais des autres tiens beau serré, largue pas, reste bien connecté sur Télé Créole et à demain matin normalement vers 6h. On y retrouve.